Gloire à Dieu. Nous allons prendre le temps de dire merci au Seigneur pour cette belle journée, cette occasion encore qui nous fait d'être dans sa présence. Alors je t'invite avec moi à élever la voix et dire merci au Seigneur pour ce jour qu'il a fait, pour ce rendez-vous auquel il a permis que tu assistes. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce jour de culte. Merci pour ta grâce. Merci parce que nous sommes là pour te rendre un culte. Nous sommes là pour t'honorer. C'est un honneur, c'est une grâce que tu nous fais de nous tenir dans ta présence. Merci Seigneur, parce que nous avons accès librement à ton trône. Abba Père, nous avons accès librement à ton trône. Et nous venons avec des cœurs entiers. Nous venons avec des cœurs ouverts pour te dire merci. Oh, pour t'adorer encore, pour t'adorer encore. C'est le peuple que tu as racheté. Nous sommes là devant toi. C'est de notre adoration dont tu as besoin. Tu veux notre adoration. Et nous sommes là ce matin ensemble pour t'adorer d'un seul cœur, pour t'honorer, reconnaître ta seigneurie, reconnaître ta majesté, t'adorer avec révérence. Nous venons dans ta présence avec révérence. Oh, nous venons dans ta présence avec respect. Oh, nous reconnaissons ta seigneurie, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, nous voulons t'honorer pour qui tu es, pour qui tu es, pour qui tu es. Tu es plus précieux que l'or, tu es plus précieux que l'argent, tu es plus précieux que ce monde entier. Car toutes ces choses, c'est toi qui les as faites, Seigneur. Elles viennent de toi. Tu es plus précieux, tu es plus précieux. Et rien ne peut se comparer à toi. Dans le ciel et sur la terre, rien ne peut se comparer à toi. Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul est Seigneur. Toi seul est l'alpha. Toi seul est l'oméga. Alléluia. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or, oui, pour nous. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Oh, et rien ne peut se comparer à toi. Oui, Seigneur, pour nous tu es. Seigneur, tu es, plus précieux. Oui, tu es. Seigneur Jésus, plus précieux que l'or. Jésus, tu es plus beau que. Oui, rien ne peut se comparer à toi. Oh oui, et nous chantons à l'agneau sur le trône, Seigneur. Oui, nous t'adorons, Jésus, nous t'exaltons. Oh oui, nous c'est. Oui, chantons. Alléluia, nous t'adorons d'un seul cœur, Jésus. Oui, chantons, alléluia, louange à toi, Seigneur. Oh oui, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Digne es-tu, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, digne d'être loué, adoré. Toi seul es digne, toi seul es digne. Oh, digne es-tu, Seigneur. Oh, digne d'être heureux, merci.
Seigneur de tout l'univers. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Oh oui, nous chantons. Exaltant, nous célébrons sa gloire. Louange au grand roi. Jésus de l'univers. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Alléluia. Toi l'agneau sur le trône. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia. Louange à ta majesté, louange à toi Jésus. Toi qui es plus que vainqueur, toi qui es plus que vainqueur, toi qui es plus que vainqueur. Oh, alléluia, alléluia, l'agneau. Tu es assis sur ton trône et tu règnes en majesté. Alléluia, Jésus, 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 Jésus. Tu es le Seigneur de l'univers. Oh oui, nous voulons t'adorer, oui, nous voulons te proclamer, nous voulons reconnaître ta seigneurie, nous voulons reconnaître ta majesté. Oh, nous t'adorons, oui, nous t'exaltons. Oh, nous célébrons ta gloire en ce jour, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, oh, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Oui, tu es plus que vainqueur. Oh, de l'univers. Oh, digne, digne, oh, digne tu, Seigneur, digne, digne d'être remercié, loué, adoré. Toi seul, toi seul, toi seul est digne. Jésus est digne. Seigneur, toi seul, Seigneur Jésus, digne d'être remercié, loué, adoré. Oui, car tu as reçu le nom au-dessus de tout. Voilà pourquoi tu en es digne. Tu as reçu le nom au-dessus de. Voilà pourquoi toi seul est digne d'adoration. Tu as reçu Jésus, Jésus. Voilà pourquoi toi seul est digne d'honneur. Tu as reçu, oh Jésus, au-dessus de. Oh oui, tu as reçu le nom. Jésus est ton nom. Point d'autre nom en dehors du nom de Jésus. Il en est digne. Tu as reçu le nom. Voilà pourquoi tu es digne d'être adoré. Voilà pourquoi tu es digne d'être reconnu. Toi seul as reçu le nom. Tu as reçu Jésus au-dessus de. Et tout genou, tout genou, tout genou, tout genou, tout genou. Oh, alléluia. Tout genou fléchira devant ta majesté, ta majesté, ta majesté. Lorsqu'on parlera, tout genou fléchit devant toi, tout genou fléchit devant toi, tout genou fléchit devant toi.
arrive, je veux t'adorer. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Jésus, tu es digne d'être adoré. Seigneur, toi seul reste Dieu. Quoi qu'il arrive, je veux t'adorer. De tout cœur, je veux t'adorer. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. 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 Un seul nom, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, je veux t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer. Chaque jour, je veux t'adorer. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Que rien ne m'empêche de t'adorer. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Alléluia. Amen.
Ce matin, nous te bénissons ce matin, ô Seigneur. Nos vies ont complètement changé depuis le temps où nous t'avons rencontré, Seigneur. Plusieurs d'entre nous peuvent se souvenir de la vie qu'il ou qu'elle menait jusqu'à ce qu'il ou qu'elle rencontre Jésus. Ô Seigneur, tu as radicalement changé nos vies. Tu nous as transformés et nous avons fait du chemin avec toi et nous avons pu découvrir et goûter au fait que tu es si bon. Ton nom est grand et merveilleux. Quel privilège pour nous t'adorer, Seigneur. Et alors que ce matin nous sommes à tes pieds, nous désirons simplement entendre le son de ta voix. Seigneur, parle à nos cœurs. Dis-nous une parole en ce jour qui nous édifiera. Même une parole qui peut nous corriger, puisque tu es notre Père, et une parole qui va nous instruire. Nous te rendons toute la gloire. Nous avons la certitude que nous sommes autour de toi, que tu es présent. C'est pourquoi nous disons ensemble Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut saluer son frère? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. On dit shalom à son frère. Bénissez vos frères. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Jésus fait de grandes choses dans nos vies, n'est-ce pas? Alléluia. Alors, pendant que nous étions en train d'adorer, j'étais là et la pensée suivante est montée sur mon cœur de partager une petite séquence de mon témoignage, juste une petite séquence. Et cela m'est venu en esprit parce que depuis ce matin, le Seigneur nous parle un peu de l'importance du témoignage. Alléluia. Amen. Et j'aimerais d'abord rendre grâce au Seigneur pour nos parents dans la foi qui nous donnent déjà l'opportunité d'apporter la parole ce matin. Que le Seigneur les bénisse, ceux qui sont précieux pour nous. Alléluia. Mon épouse et toute ma famille qui est là aussi, je rends grâce au Seigneur pour cela. Amen. Alors, j'aime bien la rubrique que nous avons dans une partie de notre culte qu'on appelle Mon histoire. Alléluia. Les choses changent quand on rencontre Jésus, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes peuvent se souvenir un peu de ce qu'ils étaient avant. Amen. Toute forme de vie nous avons mené et jusqu'à ce que nous rencontrons le Seigneur.
Moi, pour ma part, j'avais environ 18 ans, ou même peut-être, je crois, 19 ans, 18 ans et 19 ans, lorsque le Seigneur, j'étais au lycée, en Côte d'Ivoire, un lycée qu'on appelle le lycée technique d'Abidjan, et j'étais arrivé dans ce lycée et j'avais des amis de classe. C'est ce qui est extraordinaire. Des amis de classe que le Seigneur a utilisés puissamment. Alléluia. Et au travers de leur vie, ma vie a changé. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche à voir. J'ai ce jour où la parole de Dieu est sortie de la bouche de ce frère et m'a impacté dans une salle qui était un amphithéâtre. Parce que il y avait au lycée, nous avions des cours qu'on faisait dans les classes, des salles de classe. Mais il y avait aussi des cours qui se faisaient en amphithéâtre. Et en amphithéâtre, c'était une combinaison de plusieurs classes. Donc, c'est des centaines d'étudiants, bon, enfin de lycéens qui étaient là, rassemblés ce jour-là, dans un amphi, attendant que le prof puisse venir. Je me souviens qu'il restait peut-être environ 5 minutes. Déjà, mais il était l'heure, parce que l'heure du cours était déjà arrivée. Hein. Et donc, tout le monde attendait que le prof puisse faire son entrée, parce que les amphithéâtres, c'est un peu, je crois, comme ici. Vous avez un espace dans une salle avec comme un escalier qui monte, et les gens sont assis du bas jusque vers le haut, et le prof, il est en bas, dans un endroit en bas. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Voilà. Donc, tout le monde est là, attentionné, attendant que le prof entre. Soudain, un évangéliste rentre. Mais c'est un évangéliste parce qu'il est comme nous, il était comme nous en kaki. Parce que dans nos pays, au lycée, nous avons des uniformes. Alors, on s'attend à ce que des uniformes qui étaient comme, c'est pas en kaki, vous voyez un peu, je ne vois pas une couleur que je peux désigner. Bon, à peu près ça. Alors, tout le monde est en kaki et les mamans, les soeurs sont aussi dans leur tenue. Tout le monde attend le prof. Soudain, un évangéliste, c'est un frère, un ami de classe qui rentre et il commence à prêcher. Et tout d'un coup, la salle est en effervescence. Oh, encore vous, dans les classes, vous nous fatiguez dans les classes ici. Jésus, on ne peut pas. Tout ce que vous pouvez penser qu'on peut dire pour démotiver une personne, alors que c'était mon jour. Alléluia. Donc, le jeune ami avec lequel nous avons toujours été ensemble, il rentre. Mais je crois que ce jour-là, c'est tellement il avait eu une lutte au fond de lui-même. Et tellement il va dire, mais le Saint-Esprit l'a dit, c'est tellement, va annoncer l'évangile. Mais il est l'heure. C'est-à-dire que si tu regardes le programme, tu vas dire, mais Seigneur, ça ne peut pas être toi. 1, il est l'heure, le prof va venir. 2, les étudiants, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Donc tu vas dire, Seigneur, laissons tomber. Alors que, et puis d'ailleurs, quand je les regarde, ils viennent de la pause, ils sont fatigués et tout ça. Mais le jeune homme, il est rentré dans cette salle, il a commencé à prêcher. Et la salle a commencé, il y a une effervescence dans la salle. Les gens commencent à se plaindre. Pourtant, moi j'étais derrière. Et alors que j'avais du tumulte dans la salle, moi, mon attention ce jour-là était captée. Au fait, ces mêmes amis de classe, on avait eu l'opportunité, si vous voulez, on se côtoyait tout le temps. On était en classe ensemble et on avait eu l'opportunité de les entendre annoncer l'évangile. Plusieurs fois en classe, pendant que c'est la pause, alors que les gens veulent dormir, voici l'évangéliste qui rentre, il commence à parler. On dit, encore vous, on veut dormir. L'évangéliste est là, mais ce jour, le Saint-Esprit pousse cet homme, il commence à prêcher. Mais c'est dit, alors qu'il était en train de prêcher la parole, dans la salle, il y avait 2 catégories de personnes. Des gens qui étaient vraiment en ébullition et qui n'étaient pas contents. Et à côté, il y avait un jeune homme là-bas qui devait recevoir la parole de Dieu. Et j'ai été saisi d'une tristesse que je peux identifier aujourd'hui parce que je sais que c'est là, au fait, la conviction de péché. C'est-à-dire qu'à l'instant même, mais j'étais là, j'avais une sorte d'insatisfaction en moi. C'est comme si ma vie était vide. Et là, une tristesse a saisi mon cœur. Et assis à ma place, je suis allé à la fin voir un des amis qui était avec l'évangéliste. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il dit concrètement? C'est là qu'il me dit, non. Il me dit, non, mais tu sais, Jésus est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il est ressuscité afin que tu aies la vie éternelle et que tu sois réconcilié avec Dieu. Waouh! Alors que bon, nous, dans nos pays, comme les pays comme la Côte d'Ivoire, nous avons l'opportunité parfois de voir les films chrétiens.
et les films chrétiens qui passent lors des fêtes comme la Noël ou encore la Pâque. Donc on avait au fait un contact avec ces genres de choses, avec les films de Christ qui parlent de Christ. Mais là quand il a commencé à me parler de ce même Jésus, j'ai réalisé qu'à l'instant, ce n'est pas une histoire seulement de dire qu'on va pleurer devant le Jésus qu'on est en train de crucifier. Et puis après, les ressuscités, on crie. Non, parfois les gens se limitent simplement là, à ce fibre-là. Mais il est en train de me donner un point essentiel. Il faut que tu reçoives Jésus. Alors là, quand il a dit cette parole, mon cœur a été touché. J'ai reçu le Seigneur et ma vie a été changée. Alléluia. Mais, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais cet homme, ce jeune frère, il ne savait pas au fait quelle était la destinée de ce jeune homme qui était là. Et moi, j'ignorais. Amen. Mais il a fallu qu'il soit courageux. Et j'aimerais parler ce soir, dans ce deuxième culte, de triompher de la peur pour témoigner de Christ. Parce que vous ne savez pas ce que le Seigneur veut faire avec ces personnes-là à qui vous annoncez l'évangile. Amen. Parfois, ils peuvent avoir une présentation qui n'a rien à voir avec d'ailleurs leur destinée. Une personne que le Seigneur veut utiliser peut avoir dans cette étape de sa vie où encore elle vit dans le péché une présentation qui n'a rien à voir avec sa destinée. Mais il faut être sensible à l'esprit pour pouvoir témoigner afin qu'une personne soit connectée à ce que Dieu a pour lui. Amen. Donc triomphons de la peur et témoignons. Alléluia. Alors donc je suis aussi en phase avec les 3 semaines dans lesquelles nous sommes. Nous sommes en train de parler un peu, nous sommes en train de faire un bilan de l'année. Donc les cultes passés, nous avons pu examiner à nouveau ce que nous avons appris depuis le début d'année. Nous avons fait une sorte de pause pour examiner, pour revenir sur la parole. Alléluia. Et quand il était question de venir annoncer, proclamer ou partager la parole de Dieu, il fallait savoir ce que le Seigneur voulait. Et je crois que le Seigneur a dit ce jour, parle encore du témoignage. Alléluia. Amen. Il faut qu'on témoigne. Et le thème de l'année, c'est quoi? Plus que vainqueur en vue du témoignage. Amen. Le seul témoignage que tu vas apporter va changer la vie d'une personne. Amen. Et toute sa vie va être changée à cause de ton courage pour proclamer Christ. Alléluia. Alors, voici quelques textes bibliques qu'on va lire pour introduire ce partage qui est un encouragement pour chacun d'entre nous. Lisons tout de suite une révélation que le Seigneur nous donne dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 10. Et vous connaissez déjà ce texte. On va le lire. C'est un texte qui est très important pour nous. Luc chapitre 10. Luc 15, excusez-moi. Et nous sommes précisément au verset 10. Jésus est en train de parler. Et il dit quelque chose qu'il faut considérer. Alléluia. Il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Dieu, il n'a pas dit pour plusieurs pécheurs, quand bien même qu'il recherche le salut de tous les pécheurs. Amen. Mais déjà le cœur de Dieu est en joie lorsqu'une personne déjà se répand, abandonne la voie de péché pour se tourner vers Christ et confesser la seigneurie de Christ dans sa vie et marcher dans les voies du Seigneur. C'est extraordinaire. Alléluia. Le cœur de Dieu est en joie. Alléluia. Et donc, c'est une parole à considérer. Et donc, Jésus, dans les textes que nous avons utilisés dans 2 Corinthiens, chapitre 15, je vais revenir rapidement, brièvement sur un texte que nous avons étudié ce matin dans notre partage. Nous avons vu que dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples avant de partir, vous recevrez une celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il faut qu'il y ait de la joie dans les cieux. Le but du Père est que les pécheurs se répandent de leur voie et parviennent à la connaissance de Christ Jésus. Voici ce qui touche pleinement le cœur du Père. Alléluia.
Et il nous a établis, nous enfants de Dieu, comme étant des témoins. Ce matin, en lisant dans plusieurs versions le texte qu'on va lire dans quelques minutes, 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 19, on a pu voir ensemble que la notion du témoignage n'est pas une option dans la vie chrétienne. Nous sommes des témoins, c'est une charge que le Seigneur nous a confiée. C'est un mandat. Alléluia. Un mandat que tu as, que tu dois tenir. Alléluia. Donc le Seigneur dit, vous êtes des témoins dans Actes chapitre 1, verset 8. Et nous découlons rapidement sur 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 dont je parlais il y a quelques secondes. Paul dit, mais Jésus vous a dit que vous tous, enfants de Dieu, qui avez reçu Christ, vous êtes des témoins. Maintenant Paul dit, oui. Il y a des personnes peut-être qui n'arrivent pas à comprendre cette responsabilité. Maintenant, Paul, par le Saint-Esprit, va approfondir cela. Il va donner ceci. Nous avons dans 2 Corinthiens 5, verset 19, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc Paul dit, pour chaque enfant de Dieu, il y a en toi quelque chose qu'on appelle la parole de réconciliation. C'est l'évangile de Christ. Amen. Amen. Tu as cette parole, elle est proche de toi. Alléluia. C'est par elle que tu as été sauvé. C'est par elle que tu as été racheté, que tu as cru et tu as été racheté. Alléluia. Et cette parole est proche de toi. Donc Paul dit, tu as la parole de réconciliation, mais ne s'arrête pas là. Verset suivant, verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ. Donc je crois qu'on devait lire plutôt le verset 19. On a sauté, j'ai l'impression. C'était plutôt le verset 17. Donc, alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset suivant, 18. Il dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, Paul parle du ministère de la réconciliation qui est ta participation dans l'évangélisation, dans le témoignage. Amen. Tu as un ministère. En tant que témoin, Jésus a dit, vous allez recevoir une puissance et vous serez mes témoins. Mais un témoin, c'est qui? C'est une personne qui a un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Pas toi, une personne qui vit dans le péché, va se repentir et va être connecté à Christ Jésus. Sa vie va changer. Amen. Par toi, une personne qui est perdue, va entendre la parole, l'évangile de Christ, et va être éclairé et va se résoudre maintenant de suivre le Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Tu as un ministère que tu dois exercer. Amen. À part le ministère de la réconciliation qui est ta participation dans l'évangélisation, le témoignage, tu as aussi la parole de réconciliation qui est simplement l'évangile que tu sais. Alléluia. Amen. Maintenant, on a lu le premier verset dans l'évangile de Luc au chapitre 15 au verset 10. Jésus a dit qu'il y a de la joie devant le trône de Dieu. Les anges de Dieu sont dans la joie lorsqu'un pécheur se répand. Et avant de partir, il nous a confié cette responsabilité de témoigner. Nous avons un ministère de réconciliation et une parole de réconciliation. C'est ça un témoin. Maintenant, Jésus a ajouté une parole qu'il ne faut pas oublier. Dans Luc 9, verset 26, il nous rappelle ceci. Bien-aimés, nous devons partager la bonne nouvelle. Amen. Plus que vainqueurs en vue du témoignage, nous avons la responsabilité de participer, de témoigner. Alléluia. Alors, dans Luc 9, verset 26, Jésus dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. » Waouh! Donc, il ne s'agit pas simplement d'être chrétien et de venir à l'église les dimanches. Amen. Quelle est, toi,
le sentiment que tu as à l'égard de cet évangile par lequel tu as été sauvé? Est-ce que tu réalises que le Seigneur veut t'utiliser afin de pouvoir parler de lui à d'autres personnes qui n'ont pas encore entendu cet évangile afin qu'ils soient sauvés? Amen. C'est une noble tâche. Alléluia. Amen. Il dit, mais si tu as honte de parler de moi à ces amis qui viennent te rendre visite, dans ton environnement au travail, lorsque tu es dans la voiture, il n'y a pas un endroit où on ne puisse pas parler de Jésus. Amen. Tu peux parler de Christ en tout lieu. Amen. Au supermarché, au marché, dans le taxi, tu peux parler de Christ. Alléluia. Donc si le sentiment de honte en arrive à te paralyser, à t'empêcher de pouvoir simplement ouvrir la bouche afin de pouvoir témoigner que Christ est mort et ressuscité afin que l'homme, un pécheur, soit réconcilié avec Christ, Jésus dit, si tu continues dans cette voie, il aura aussi honte de toi. C'est difficile à porter, non? Mais ce n'est pas pour nous décourager. Amen. C'est pour nous encourager au témoignage. Amen. Donc, le diable a entendu cette parole et le diable sait que pour démotiver le maximum de personnes dans le témoignage, il a aussi un esprit, qui est l'esprit de timidité qu'il envoie afin de pouvoir bloquer, paralyser le témoignage. Amen. Et c'est un esprit qui sort tout droit de l'enfer. Et sa mission, elle te rend timide. Donc ne t'amuse pas à la timidité. Donc je crois que notre papa a déjà enseigné sur la timidité, tout ça, tu as été bien instruit. Amen. Amen. Donc, Jésus, lui, il a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Donc je vais te rejeter. Donc le diable dit, bon, c'est pas difficile. Comme les chrétiens, ils ont déjà échappé au péché, ils étaient pécheurs, esclaves du péché. Donc ils ont été évangélisés, ils ont reçu Christ, ils sont sortis des ténèbres, ils ont échappé. Donc ils ont la vie éternelle. Donc il veut me laisser partir seul en enfer. Bon, on va créer un autre système. Envoyons un esprit de honte afin de les paralyser. Non, tu vois, il était un stratège, mais il est vaincu. Ne te sens même pas culpabilisé ce matin. Sois encouragé. Donc, c'est pourquoi Paul a dit à Timothée, mais Timothée, qu'est-ce qui se passe? 2 Timothée 1, verset 7. Il dit, mais Timothée, mais je te connais. Quand on va dans Actes 16, verset 1 à 3, la Bible dit que Paul arrive à Lystre, on va lire, et on lui rend témoignage de Timothée. On lui dit, mais Timothée est un bon frère. Mais Timothée, tu es un bon frère. Tout le monde dit que tu es un bon frère. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu es bon, mais tu ne peux pas parler de Jésus. Ou bien, Paul est en train de discerner que cet esprit-là veut opérer dans la vie de son fils spirituel. Il dit, mais Timothée, réveille-toi. Il ne s'agit pas seulement des bons. Tu as un bon témoignage à l'église. On sait que toi, tu es bien. Tu es un bon ouvrier. Tu es un bon chrétien. Tout le monde le sait dans ta famille. Mais quand il s'agit de pouvoir parler de Jésus, tu dis, moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Cet esprit-là est en train de te conduire sur un chemin qui n'est pas bon. Amen. Amen. Ce matin, quand je parlais, avant de continuer ces versets, on a pris un passage dans le livre des Actes où les apôtres, lorsqu'il s'agissait de témoigner, de parler de Christ, ils étaient tellement acharnés. Lorsque les autorités religieuses de l'époque leur ont dit, vous n'évangéliserez point. Il dit, faut-il obéir à Dieu qu'aux hommes? Ou bien, jugez vous-même s'il est juste d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Parce que eux, dans leur esprit, l'évangélisation est une question d'obéissance directement à Dieu. Et donc, on a pu tirer le matin une équation qui est simple. Si témoigner égale obéir, ne pas témoigner égale des... C'est difficile à entendre, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Donc, mais Paul va dire Timothée. 2 Timothée 1. Maintenant, Paul va dire, car, on peut commencer à partir du verset 6, c'est encore mieux. Il dit, c'est pourquoi, Timothée, je t'exhorte. Là, il est dans un cœur à cœur avec son fils. Il va encourager. Parce que exhorter, c'est quelque part encourager. En fait, il fait venir un peu en avant.
approche-toi un peu de Dieu. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Donc le don était en danger. On continue au verset 6. Au verset 7, oui, désolé. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais bon, papa a corrigé, c'est l'esprit de force. Alléluia. Mais et il avait expliqué comment est-ce que l'esprit de timidité, c'est toute la timidité, à la crainte et à la peur. Donc, mais ici on ne voit pas tellement ici, qu'est-ce que cet esprit de timidité vient faire. Dans les versets suivants, tu vas te rendre compte que Paul va expliquer pourquoi cet esprit de timidité était un danger pour Timothée. Jésus a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Déjà dit, c'est pas compliqué. Parce qu'eux, ils ont échappé au péché. Ils sont maintenant en Christ, ils sont contents, ils vont à l'église, ils pensent que c'est tout. Mais je vais les tromper avec un esprit de timidité, afin qu'ils aient beaucoup honte. N'aie plus honte de témoigner. Parle de Jésus. Cette année, le Seigneur a dit, plus que vainqueur en vue du témoignage, mais ce n'est pas seulement cette année, jusqu'à ce que tu quittes ce monde-là. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Efforce-toi. Fais-le. Amen. Maintenant, il va dire, mais tu n'as pas reçu, Timothée, un esprit de timidité. Et maintenant, il va expliquer. Le verset 8 va nous aider. Il dit, n'aie donc point honte du témoignage. Ah bon? Donc, cet esprit qui sort de l'enfer, l'esprit de timidité, il vient avec un mandat de pouvoir créer en toi la honte, la crainte. Et finalement, il bloque le témoignage. Il veut t'éjecter de la gloire de Dieu que nous allons goûter lorsque Jésus va venir. On ne doit pas les laisser faire. Alléluia. Et il dit, n'aie pas honte. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Cet esprit est un esprit qui vient de l'enfer. Donc chaque fois que la honte, la peur, la timidité, regarde, ça dit, le diable, il vient avec toi, mais il dit, si tu parles à cette personne-là, il va t'insulter. Il te dit qu'il va t'insulter. Et tu dis, oui, c'est vrai, ils vont m'insulter. Bon, s'ils vont m'insulter, c'est bon, je ne parle plus. Bon, au revoir, je ne parle plus. Mais il t'a intimidé. Amen. Non, mais quand tu t'approches de cet esprit de quelque chose à cœur, va parler à telle personne. Mais Seigneur, de la manière, je vois la personne là, elle est assise comme ça, elle est tellement calme. Si je lui parle, elle va me crier dessus. C'est-à-dire qu'il te met dans des images, des images, ça n'existe pas au fait. Des choses qui n'existent pas. Pour simplement t'amener à un point où tu recules. Et il ne fera que te faire reculer jusqu'à ce que tu sois maintenant un chrétien mou, un chrétien endormi. Mais nous ne serons pas des chrétiens endormis. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Paul a compris. Mais quand je méditais, encore Romains 8, verset 6, je me suis rendu compte que cet esprit de crainte là, cet esprit de timidité, la timidité c'est aussi la crainte, c'est aussi la peur, c'est aussi la honte, c'est sa manifestation. Mais cet esprit n'a pas fini. Lui il vient de l'enfer, il dit tu as échappé au péché, il n'y a pas de problème. Maintenant tu es libre du péché, tu es en Christ, tu es content, mais je vais t'empêcher de pouvoir témoigner. Ça c'est ta relation extérieure. Mais il dit quand il parvient à pouvoir t'empêcher de pouvoir témoigner, tu vas dire, mais témoigner, ce n'est pas grave. De toute manière, si je ne témoigne pas de Christ, si je ne parle pas de Jésus, ce n'est pas grave, c'est pour les autres. Mais tu es en danger aussi. Parce que cet esprit aussi a une opération contre toi, ton salut. Romains 8, verset 16. Alors, j'espère bien que ça pourra aller. Romains 8, verset 16. Alors, Paul dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit-là, c'est un esprit qui te met en confiance par rapport à ta filiation avec Dieu. Amen. Mais soudain, à l'opposé de cet esprit, Paul va parler de ce même esprit de timidité qui revient. Je crois que c'est le même esprit qui revient. Suivez avec moi au verset 17. Il dit, oh, si nous sommes enfants, verset 15. Ah d'accord, c'est verset 15, vous avez raison. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la... Alors que dans 2 Timothée 1, verset 7, il a dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. La timidité, son affaire, c'est la honte, la crainte, tout ça. Donc, on le retrouve encore ici. Mais son opération dans 2 Timothée 1, 7, c'était pour t'empêcher de pouvoir témoigner. Ici, il est là pour t'amener à douter même que tu es un enfant de Dieu. Il va te mettre dans une situation où toi-même,
Tu n'es pas évangélisé, non? Après un moment, quand tu n'évangélises pas, tu as dit, mais est-ce que moi-même je suis un enfant de Dieu? Est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que moi-même j'appartiens à Dieu? Tu as vu? Il vient de l'enfer. Il faut témoigner. Amen. On va lire ensemble un passage de Luc, dans l'évangile de Luc, et je vais transiter sur un texte que je vais tirer, un texte dans l'évangile dans les Actes des Apôtres, desquels je vais tirer quelques points qui vont nous aider pour nous encourager. Parce que le titre, c'est Triomphe de la peur pour évangéliser. Évangélisons. Ce n'est pas une affaire du sacerdoce, des éclaireurs. Ce n'est pas une affaire des pasteurs. Évangélisent. Si Dieu dit que tu as reçu un ministère de réconciliation, parle. Le matin, dans le texte que nous avons lu, dans le texte amplifié de 2 Corinthiens 5, verset 19, l'apôtre Paul, dans la version parole de vie, je crois, il a dit, vous avez reçu la parole de l'évangile est attachée à vos lèvres. Parle, parle, parle. Amen. Jésus dit dans Luc chapitre 10, et je fais une transition rapide qui va me conduire directement à un texte que je vais exploiter. Je vais tirer quelques points qui vont nous aider, qui vont nous encourager et on va prier. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Alors, dans Luc chapitre 10, Jésus parle de la puissance des ténèbres. Amen. Nous sommes conscients que cet esprit vient tout droit de l'enfer afin de pouvoir nous déstabiliser. Mais nous avons cette certitude que l'ennemi ne peut rien contre nous. Alléluia. Nous ne vivrons pas dans la crainte. Nous ne laisserons pas la crainte nous assaillir, mais nous marcherons dans la confiance. Alors, dans Luc 10, je crois au verset 6, Luc 10, on va trouver. Après cela, où le Seigneur a dit simplement que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions et les... Luc 10, verset 19. On va lire ensemble. Donc, j'ai perdu juste la référence. Alors, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, lisons ensemble, de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que quand l'ennemi vient avec toi, te disant que si tu vas évangéliser, ils vont t'insulter, cette insulte ne pourra pas te nuire. Si tu vas évangéliser, et le Seigneur te dit, le diable te dit, mais toi aussi, regarde comme tu es bien habillé. Tu vas aller évangéliser, ça fait honte d'évangéliser. Donc tu vas aller rencontrer une personne dehors. Et tu vas lui dire, Jésus l'aime. Mais il va te prendre pour qui? Dans ce monde, il faut être civilisé. Le diable, il sait employer les choses. Mais toi, tu dois dire, rien ne pourra me nuire. Je vais aller parler. Amen. Va parler. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec la personne. Amen. Tu vas sauver des vies par toi. Amen. Alléluia. Donc, quand on va lire ensemble un texte duquel je vais tirer quelques éléments qui vont nous aider. Actes chapitre 12. À partir du verset, Actes chapitre 12, à partir du verset 32. On va se rendre compte que les premiers chrétiens étaient dynamiques dans le témoignage. Amen. Et dans leur dynamisme, dans le témoignage, il y avait l'opposition. Alors, on ne va pas, s'il vous plaît, et on ne va pas s'efforcer d'ignorer l'opposition. Parce que même Jésus a dit que vous allez avoir tout ce que vous avez laissé, c'est-à-dire vos pères, vos mères, vous connaissez ces textes, non? Vous allez avoir tout cela au centuple. Mais en plus des persécutions, on ne va pas ignorer l'aspect opposition, adversité et persécution. Ce sont des choses, Jésus a dit que ce sont des choses qui vont nous arriver. Mais nous sommes au-dessus de ces choses. Alléluia. Amen. Donc quand on lit l'acte des apôtres, on va se rendre compte que les premiers chrétiens étaient déterminés pour les témoignages. Amen. Et en même temps qu'ils étaient déterminés pour le témoignage, en même temps aussi, l'opposition s'élevait. Mais ce qui est extraordinaire, parce qu'on ne pourra pas tout lire, on se rend compte que plus l'opposition venait contre eux, quand ils étaient fermes dans leur désir de témoigner, le Seigneur les mettait au-dessus de l'opposition et la gloire augmentait. La gloire des témoins sera une gloire proportionnelle par rapport à leur détermination. L'opposition, l'adversité que nous pouvons confronter
ou bien que nous pouvons rencontrer dans le témoignage ne peut pas nous empêcher d'aller encore plus haut. Amen. Mais suivez avec moi ce texte que je vais lire avant d'attaquer le texte des Actes des Apôtres chapitre 5. C'est le récit qui nous rapporte comment est-ce que Christ a triomphé de la mort dans Éphésiens chapitre 1. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune adversité, même si elle semble être nuisible, qui pourra nous nuire. Parce que Jésus a déjà déclaré que rien ne pourra nous nuire. Alors donc, quelle que soit la forme de l'opposition, moquerie, des coups que tu peux subir, la honte, toutes ces choses ne peuvent pas te nuire. Amen. Jésus, nous allons rapidement lire Éphésiens chapitre 1. Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur Actes chapitre 5 rapidement, et on va tirer des éléments. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus a été confronté au chef de l'adversité. Quel est le chef de l'adversité? Le plus grand problème que nous pouvons avoir sur la terre, c'est quoi? C'est quel est le problème le plus élevé? Bon, je crois que le problème le plus élevé, c'est la mort. Ou bien, je me trompe. Ou bien, je me trompe. Bon, peut-être que je me trompe. Hein? Donc, ça peut arriver. Bon, c'est un avis. Amen. Ça, c'est pas écrit dans un verset biblique qui dit non, le plus grand problème que les hommes peuvent rencontrer, c'est la mort. Donc, c'est pas écrit. Mais je crois que le top des problèmes, c'est la mort. Parce que si tu as un problème d'argent, ça peut se résoudre. Si tu as un problème de santé, Dieu peut te faire grâce. Si tu as tous les problèmes, les solutions sont là. Mais quand tu es mort, c'est fini, non? Voilà. Bon, pour moi... Donc, quand tu es mort, c'est fini. Donc, pour moi, le plus grand. Bon, allons-y, lisons le texte, on va partir. Alors, dans Éphésiens chapitre 1, la Bible dit Jésus. Donc, Paul, donc, je suis en train de parler de... C'est-à-dire que la gloire des témoins va évoluer proportionnellement à la détermination face aux épreuves, à l'adversité. Donc, quand une adversité est en train de venir, quand je suis sur le chemin de témoignage, ne t'inquiète pas, rien ne pourra te nuire. Ça va t'amener plus haut. Amen. Amen. Donc, soyons encouragés. Si on dit là-bas, où tu veux partir évangéliser, là-bas on insulte les gens, c'est pas grave, rien ne pourra me nuire, j'irai plus haut. Amen. Sois encouragé. Amen. Sois encouragé. Alors, Paul dit, je ne cesse, verset 16, rapidement, Éphésiens 1, 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Et qu'il illumine les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ça? Alors, quand je vais évangéliser, qu'est-ce que Dieu a pour moi? Une puissance. L'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Amen. Alors, il dit, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et Dieu a fait le déploiement. Il a fait l'expérience militaire. Donc, le diable a dit, Dieu, tu as la force. Dieu dit, tu es petit. Tu es petit. Dieu ne parle pas. Maintenant, Dieu a attendu une opportunité. Quand Jésus est mort, le diable dit, allons-y, mobiliser tous les démons. Mais tout cela a été créé par Dieu. Donc il dit, mobilisons-les, mettons-les, allons-nous tenir devant la porte de la mort. Jésus ne sort pas, il ne va pas sortir. Donc toute la puissance infernale des ténèbres est réunie devant la porte de la mort. Non, Jésus ne sort pas. Il dit que Jésus ne va pas sortir. D'accord. La Bible dit maintenant au verset 20, il a déployé en Christ, en les ressuscitant en le faisant. Moi j'aime asseoir parce que il a fait sortir et il a fait asseoir au-dessus. C'est-à-dire que la honte, on te dit là où tu vas aller évangéliser, on insulte les gens, on ne fait pas du bien aux gens, on persécute les gens. Tu dis rien ne pourra me nuire. Il va par sa puissance, il va me faire sortir de là, il me mettra au-dessus. Et j'irai de gloire en gloire. Tant que ton temps n'est pas arrivé, rien ne pourra te nuire. Tu vas parler de Jésus, tu parleras et tu parleras. Alléluia. Moi j'aime ça. Et la Bible dit, il est assis au-dessus de toute domination. Ah, donc les chefs étaient là devant la mort. Jésus est sorti de la mort et s'est assis sur eux. Voilà.
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et le siècle à venir. Ensuite, là, c'est un nom, non? Tout coup de poing, coup de pied, c'est un nom. Donc, donc Jésus est au-dessus de tout ça. Amen. On va m'insulter, tout ça, ce sont des noms. Ce qui est sur au-dessus. Alléluia. Et j'aime le verset 22. Il a mis tout sur ses pieds. Donc on est bien assis même. Et encore c'est en bas de nos pieds. Alléluia. Amen. La honte, les insultes, tout ce qu'on peut faire pour nous opposer, c'est en bas de nos pieds. Dieu est fort. Nous avons le ministère de la réconciliation. Et nous avons la parole de la réconciliation. Nous devons annoncer l'évangile. Parce que nous savons que par ce message qui semble être si simple, des drogués, des prostituées, des personnes, des enfants qui ont des problèmes vont être délivrés, transférés des ténèbres, aller à la lumière. Parlons de Jésus. Amen. Donc le texte qu'on va lire rapidement, on va tirer quelques éléments rapidement dans Actes chapitre 5, comme je le disais. Mais rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. On le voit dans les apôtres, les disciples de la première église étaient conscients du fait que rien ne pouvait les nuire. Donc, ils avaient cette assurance, n'ayons pas peur. La peur, c'était l'esprit qui sort des ténèbres pour nous paralyser. Et sa mission n'est pas de nous empêcher simplement d'évangéliser, mais il va t'amener un jour, si tu n'évangélises pas, tu vas te demander, bon, moi je suis sûr que je ne suis pas un enfant de Dieu. Tu ne fais que répéter ce que le diable met dans ta tête. Tu penses que c'est toi qui raisonnes, mais c'est le diable qui te fait dire. Il te fait passer parce que tu penses que c'est naturel. Alors je commence à réfléchir maintenant si je suis un enfant de Dieu. Mais au fait, c'est le diable qui a envoyé la question, la problématique. Et puis maintenant, toi, quand tu ne discernes pas, tu commences à dire, est-ce que je suis un enfant de Dieu, moi? Oui. Il faut dire au nom de Jésus, pas. Je n'aurai plus honte. Amen. Maintenant, les disciples, ils étaient pleins d'assurance. Alors, on va lire ensemble ce texte, on va tirer. Mais regardez comment est-ce que ce texte est extraordinaire. Dans Actes chapitre 5, à partir du verset, on va lire ensemble, on va prendre quelques éléments, on va avancer. Donc, la Bible dit que, je fais un résumé, dans Actes chapitre 4, le problème qui se pose, c'est que les disciples, après la Pentecôte a eu lieu dans Acte 2. Dans Acte 3, des événements sont produits. La Bible dit qu'un jour, Pierre et Jean vont au temple et la Bible dit qu'un boiteux qui est touché, ils vont être des instruments par lesquels un boiteux, un paralytique va marcher. Dans Acte 3, Amen. Et les opposants. Au fait, dans ce texte, on parle souvent des autorités religieuses. Mais notre affaire n'est pas contre les hommes. Nous avons un problème. Notre combat est contre les puissances, les dominations. On n'a même pas de problème avec ceux qui nous persécutent. La preuve en est que Jésus a dit de prier pour ceux qui vous persécutent. Mais quelle prière tu peux faire pour ceux qui te persécutent? Seigneur, sauve-les. Amen. Non, nous, quand nous persécutent même, on est bien. On prie pour eux, pour qu'ils soient sauvés. Il n'y a pas de problème avec l'homme. Donc, dans les images que nous prenons, quand la parole est prêchée, ce n'est pas vraiment pour mettre l'accent sur l'homme, mais c'est l'esprit qui est derrière. Amen. Et donc, alors, dans ce texte, la Bible dit que dans Acte 3, un paralytique se relève. Et tout de suite, la Bible dit que les membres du Sanhédrin, le conseil religieux de l'époque, se lèvent. Et ils viennent, ils saisissent les apôtres, ils les placent devant eux, ils vont les empêcher, ils vont faire les menaces pour les empêcher de pouvoir annoncer l'évangile. Amen. Mais ce qui est vraiment très, très, très intéressant, c'est qu'il y avait un seul miracle qui avait eu lieu. Les autorités étaient déchaînées. La Bible déclare qu'après que les autorités les aient relâchés, et la Bible dit qu'ils sont partis prier pour dire, Dieu, donne-nous davantage de force et de puissance afin que nous puissions proclamer l'évangile et multiplier les miracles. Un seul miracle avait provoqué la colère des autorités. Maintenant, après la prière, la Bible dit que beaucoup de miracles ont commencé à se faire. Donc là, les opposants de l'évangile, mieux vaut rester tranquille. S'il y a un miracle qui se passe, si tu ne veux pas qu'il y ait une multiplication des miracles, faut pas persécuter les chrétiens. Parce que quand tu vas le persécuter, il va aller prier, l'onction va descendre, il va faire encore des miracles. Amen. Et donc la gloire était en train de monter. Et c'est ce récit que nous trouvons dans Actes chapitre 5, verset 12. Rapidement, je vais lire et on va tirer des leçons et puis on va terminer. Amen. La Bible dit dans Acte 12, le miracle avec le paralytique avait eu lieu. Les opposants sont venus. Mais les disciples ne sont pas arrêtés. Ils ont persévéré. Ils sont allés à un niveau supérieur. Voici le niveau supérieur. La Bible dit,
un miracle s'était produit. Verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc l'affaire s'était encore amplifiée. Amen. C'est pourquoi l'ennemi ne peut pas nous arrêter. Si nous attaquent sur un terrain, on montrait un niveau supérieur. Amen. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Amen. Et c'est suite à cela, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Verset 15. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Alors verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Maintenant voici l'opposition. Verset 17. Elle va revenir. Alors, cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levaient remplis de jalousie. C'est le diable. Mis la messe les apôtres et les jetaient dans la prison publique. Rappelez-vous que le titre, c'est là que je vais tirer des leçons, on va terminer. Rappelez-vous que le titre, c'est Triomphe de la peur et témoigne. N'aie pas peur. Amen. Parce que si l'attaque c'est un terrain, nous disons à une gloire supérieure. La Bible dit qu'ils ont mis la main sur les apôtres. Voici ce que le diable essaie de faire. Il veut mettre la main sur nous. C'est-à-dire que depuis longtemps, tu as le cœur pour évangéliser. Tu as la pensée pour évangéliser, pour témoigner. Mais tu n'arrives pas à le faire. Je vais t'amener à comprendre que l'ennemi, il essaie de mettre sa main sur toi spirituellement. Alors, sors de cette emprise, parce que c'est l'esprit de timidité par lequel il opère pour mettre la main sur toi. Sois courageux. Sois courageux et relève-toi. Amen. La Bible dit, c'est de mettre la main sur les apôtres. Il mit la main sur les apôtres et les jetait dans la prison publique. Verset 19. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, verset 20, allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Vous voyez, l'ange, la première leçon que j'aimerais tirer avec vous pour avancer progressivement dans ce texte, c'est que l'ennemi essaie d'une manière ou d'une autre de mettre la main sur toi pour t'empêcher de pouvoir proclamer la parole. Mais sois encouragé. Sois encouragé. Si le premier semestre n'a pas été un semestre de témoignage, je t'en supplie, ce message n'est même pas pour te décourager. C'est pour t'encourager. Le Seigneur veut nous encourager. Témoignons. Amen. Amen. Donc, alors, la Bible dit, alors qu'ils ont été mis en prison, Dieu a envoyé un ange. Dieu est intéressé par le travail, le simple travail de témoigner. Témoigner. Dieu, il est intéressé par cela. Amen. La Bible dit dans Marc 16 que les disciples allaient évangéliser et le Seigneur travaillait avec eux. Alors, puisque les témoins du Seigneur ont été mis en prison, Dieu dit, d'accord, le ciel aussi est concerné. Amen. Tout ce qui touche, tout ce qui va te toucher dans le témoignage, alors que tu seras en train de parler de Jésus, touchera le ciel. Mais le Seigneur va te soutenir jusqu'à la fin. Amen. Mais regardez un peu la parole de l'ange. L'ange ne va pas lui dire, bon, écoutez les amis, on vous a mis en prison. Si vous sortez, que vous venez, vous partez parler, on va vous mettre en prison. Allez fuyer. Quittez le pays. Allez-y ailleurs. Il est mieux pour vous de partir ailleurs. L'ange va leur dire, sortez, allez-y, témoignez. Pour témoigner. Amen. Amen. C'est-à-dire que le ciel a un message. Si tu as eu une pensée, une personne peut dire, non, j'ai entendu dans mon esprit que non, j'ai tellement témoigné, c'est bon maintenant. Dieu ne peut pas te dire ça. L'ange dit, allez-y encore témoigner. Si j'ai entendu, non, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit que, parce qu'on m'a frappé, donc il ne faut plus que tu évangélises, cache-toi. Non. L'ange a dit, allez-y. Amen. Le ciel va toujours t'encourager à témoigner. Amen. Donc si ce matin, il y a des faux raisonnements qui semblent être spirituels, par lesquels tu as dit, non, Dieu m'a dit de m'arrêter là. Mon cher, sors de là. Sors de ces raisonnements. Dieu ne peut pas te dire d'arrêter de témoigner. C'est ta mission de témoigner. Amen. Et le ciel est là pour te soutenir, pour t'encourager. Amen. Mais ce n'est pas tout. Donc les disciples, remplis de courage, vont aller sur le terrain pour aller encore parler. Et ayant entendu cela,
ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Si Dieu te dit de prendre le chemin sur lequel il semble avoir l'adversité, est-ce qu'il y a un problème encore? S'il a dit de prendre le chemin, ça signifie que ce que tu vois, c'est une adversité apparente. Donc, pendant le séminaire de Pâques, on a appris le premier niveau, c'est la vérité, mais la vérité en vérité. Amen. Voilà. Donc, il y a des choses que tu vois, ça c'est la vérité, mais il y a vérité en vérité. La profondeur qui nous montre que, attention, c'est la parole de Dieu. Confie-toi en la parole du Seigneur. Amen. Tout le reste n'est que mensonge. Amen. Alors les disciples s'en vont pour aller annoncer la parole. La Bible dit, ayant entendu, il le fit. Et se mit à enseigner le souverain sacrificateur. Et ceux qui étaient avec eux, qui étaient avec lui, étant survenus, ils convoquèrent le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres de la prison. Verset 22. Les huissiers à leur arrivée ne trouvaient point dans la prison, ils s'en retournèrent et firent les rapports. Verset 23. En disant, nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes. Mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Alors, si tu prends le verset 22, que tu le rattaches tout de suite au verset, avec moi, au verset, je trouve rapidement, au verset, la Bible, au verset 19, si je ne me trompe pas, je vais prendre rapidement le verset pour que nous puissions faire une comparaison qui va nous aider. La Bible nous dit qu'ils avaient soigneusement fermé les portes des prisons. Alors, ce verset m'échappe. Verset 19. Verset 19. Mais un ange du Seigneur vient ouvrir la porte. Donc, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on va aller tout de suite sur le verset sur lequel on s'était arrêté. Dans le verset 23, la Bible dit que, donc, ces autorités avaient soigné, tu sais ce qu'on appelle soigneusement, c'est-à-dire qu'ils avaient pris toutes les dispositions pour constituer une sorte d'opposition et de blocage. C'est-à-dire que la prison qu'ils avaient, une prison spéciale, pour ne pas que ces hommes-là puissent sortir. Amen. Et l'ennemi fait beaucoup de choses contre nous, au travers de plusieurs choses que je pourrais citer, pour nous empêcher de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Il y a des choses, des forteresses, il y a des dispositions qui sont soigneusement conçues pour empêcher le témoignage. Mais le Seigneur, il se peut qu'il puisse changer ces choses qui étaient soigneusement conçues pour nous empêcher de témoigner, mais comme il peut laisser ces choses soigneusement conçues à leur place et nous amener à les sauter simplement pour aller évangéliser. Donc les disciples étaient dans une prison soigneusement fermée. Mais quand ils arrivent, les persécuteurs, ils se rendent compte que la prison est soigneusement fermée. Les dispositions sont soigneusement établies. Mais les disciples continuent d'avancer. Ils proclament la parole. Rien ne pourra nous nuire. Amen. Nous sommes au-dessus de tout. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on va avancer. On va terminer avec quelques éléments que je vais tirer encore. Verset 24. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Donc, ça m'étonne. Des personnes qui avaient soigneusement conçu des stratégies pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir proclamer la bonne nouvelle du royaume, ils ne savent que penser. C'est-à-dire que parfois l'ennemi même les troublait dans son camp parce qu'il se rend compte que c'est les dispositions qu'il a prises afin de pouvoir nous limiter, n'arrivent pas à nous empêcher, il ne sait que penser. Amen. Il n'est pas illimité. Alors donc cet esprit qui vient des ténèbres, la timidité et toutes les actions de l'ennemi, les actions de l'ennemi, afin de nous empêcher de pouvoir témoigner, ne sont pas des forces qui sont illimitées. Amen. L'ennemi peut se déchaîner. Peut-être que le premier semestre a été un semestre où tu as senti comme une sorte de déchaînement contre toi. La honte, la peur, la timidité, la crainte, toutes ces choses sont venues. Et tu as eu l'impression que vraiment tu es dans une forme de trou et tu n'arrives pas à témoigner. Comme si tu semblais être vaincu. Tu n'es pas vaincu. Nous sommes des plus que vainqueurs. Amen. L'ennemi n'est pas plus que vainqueur. Lui, il est le vaincu. Nous sommes des plus que vainqueurs. Alors lève-toi pour témoigner. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous fortifie ce matin. Qu'il renouvelle en nous le zèle du témoignage. Alléluia. Qu'il fasse de l'année qui va comme la seconde partie de l'année, le second semestre, un semestre de témoignage. Un semestre d'effervescence. Un semestre où tu ne vas pas comprendre, mais tu as dit que tu vas témoigner comme jamais auparavant. Qui nous donne de pouvoir moissonner dans la ville.
d'être des instruments par lesquels des vies soient sauvées. Parce que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Amen. On va se lever pour prier ensemble. J'aimerais juste que nous puissions bénir le Seigneur, parce que ce matin, il nous parle encore de la pensée des témoignages, et demandons-lui le discernement pour ne pas tomber dans les pièges du malin qui veut nous empêcher de pouvoir témoigner. Amen. Demandons-lui la grâce de pouvoir discerner ses plans, et en chacune des circonstances, ou à chaque occasion qu'il nous accordera de témoigner, qu'il nous accorde la force de pouvoir parler de lui. Demandons-lui cette grâce ensemble et je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Parce que nous comprenons que rien ne peut nous nuire. 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 Rien ne peut nous nuire, Seigneur. Rien ne peut nous nuire. Nous sommes tes témoins. Et nous avons un ministère, le ministère de la réconciliation. Et une parole, la parole de la réconciliation. Rien ne peut nous nuire. 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 Les insultes ne peuvent pas nous nuire. Les provocations ne peuvent pas nous nuire. Les méchancetés des hommes autour de nous que l'ennemi favorise ne peuvent pas nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Et nous sommes un peuple résolu, encouragé ce matin pour parler de toi, pour témoigner. Oh, nous sommes un peuple encouragé. 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 Prions ensemble pour le second semestre de l'année. Demande la grâce de Dieu pour vivre pleinement les 6 mois qui sont là devant toi dans le témoignage. Demande la grâce de Dieu pour ne pas rater les opportunités qu'il placera devant toi dans un taxi, dans les supermarchés, dans les marchés, dans tout lieu. Demande la grâce de Dieu. Elle te sera accordée. Le Seigneur est là pour nous soutenir. Ne te sens pas culpabilisé. S'il y a des choses que tu n'as pas pu faire, demande pardon et réclame la grâce de Dieu. Et elle se sera accordée pour que tu puisses avancer. Oh Seigneur, merci parce que tu nous aides. Tu nous aides. Tu nous aides ce matin. Tu nous aides ce matin. Tu viens nous aider aujourd'hui. Tu viens nous soutenir aujourd'hui. Tu viens nous encourager aujourd'hui. Tu viens nous relever aujourd'hui. Tu viens nous encourager. Tu viens nous encourager. Tu viens nous encourager. Oh Saint-Esprit. Oh Seigneur. Seigneur. Merci parce que tu interviens. On va prier ensemble. Seigneur Jésus. Merci. Pour la grâce que nous avons d'avoir ce ministère de réconciliation. Et la parole de la réconciliation que tu nous as donnée. Ô Seigneur, je te présente les 6 mois qui nous conduiront à la fin de cette année. Je prie que ce soit des mois de témoignage, des mois de triomphe sur l'esprit de peur, de timidité, de crainte. Seigneur, rends mon esprit sensible pour ne pas rater les opportunités que tu me donneras. Si tu as parlé d'une année de témoignage, c'est bien parce que il y a des rendez-vous avec des âmes que tu veux sauver. Oh Seigneur, donne-moi la force, la sensibilité pour être un instrument pour que ces âmes soient sauvées. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.